et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'octobre, donc du 16 au 31 octobre 2023. Alors, pour les natifs du Bélier jusqu'à la Vierge, ne soyez pas surprise, si je suis habillée différemment, j'ai dû changer l'introduction. Heureusement que je n'avais pas tout publié parce que il y avait un problème en fait, mes cheveux devaient brouiller le micro et donc il y avait un bruit insupportable. Donc j'espère que les guidances qui vous concernent ne seront pas impactées, donc du Bélier à la Vierge. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales et que ce ne sont en aucun cas des prédictions. Ce sont des énergies qu'on vous invite à saisir, à utiliser dans votre évolution, dans votre progression, dans ce que vous désirez accomplir, mais tout est fonction de ce que vous décidez de faire et de la façon dont vous choisissez d'utiliser ces énergies. Et bien entendu, on s'inscrit ici dans un désir de progression, d'évolution, de transformation. Et si vous cherchez tout simplement à savoir, à avoir des événements précis de telle ou telle sphère de votre vie, je pense qu'il est préférable pour vous de changer de chaîne YouTube. Voilà. Je vous rappelle que les marqueurs, vous avez des marqueurs chronologiques, un horodatage dans la description où vous avez les différentes parties. Donc, vous écoutez ce qui vous intéresse au moment où cela vous intéresse et vous pouvez toujours revenir, voir la vidéo, écouter en plusieurs parties, etc. etc. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la deuxième partie de la guidance. Et je vais également publier les messages de la prochaine nouvelle lune avec l'éclipse solaire, qui ne devrait pas tarder dans les prochains jours. Je vous fais ça, peut-être demain, peut-être après-demain. Et ça sera un complément, je pense, extrêmement utile. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à partager et à vous abonner si vous le désirez. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. Donc nous allons commencer par les énergies actives de la période. Elles sont extrêmement intéressantes, donc, puisque en fait, comme vous le savez, et comme vous le voyez dans la petite vidéo en accéléré, je les dépose avant parce que ça prend du temps. Donc ce jeu, donc où je fais des associations comme elles se présentent, je ne les choisis pas, et ensuite, eh bien, je vous livre ce que je reçois. Et en le mettant, je souriais un petit peu parce qu'il y a vraiment des choses extrêmement positives qui sont en train d'émerger. Et en même temps, il y a toujours cette espèce de tentation de retomber dans certains travers. Alors attention, à prendre avec des guillemets. Et bien entendu, ça ne va pas concerner tout le monde. N'ayez crainte. Ne prenez que ce qui est pour vous ici. Et ce qui peut poser parfois problème, ce sont des erreurs de jugement qui ont pu être faites, que vous pouvez être retenté aussi de faire. Ça vous dit aussi
que parfois, vous vous mettez vous-même en danger, en fait. Et vous pourriez, par exemple, laisser des sentiments négatifs ou des émotions négatives vous envahir et vous phagocyter. Et du coup, en fait, ça vous fait faire des erreurs qui finalement, au final, oui, bon, qui finalement vous poussent à commettre des erreurs et à, voilà, à avoir des situations temporaires qui pourraient, voilà, qui pourraient jouer en votre défaveur, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette idée de, finalement, vous êtes celui ou celle qui se met en danger. Et quand vous laissez finalement ces choses comme la colère, la peur, je parle de ressentis très forts hein, dans ces cas-là, quand on a une espèce de panique ou de peur qui est totalement irrationnelle et qui vous transperce, eh bien, en fait, vous vous faites du mal dans le corps aussi. Vous vous faites du mal dans l'esprit, vous vous faites du mal dans le corps. Et ici, voilà, c'est le parvenir à trouver l'équilibre et à trouver l'accord en vous-même qui vous permet de dépasser ce type de ressenti très fort et pour justement pouvoir retrouver aussi une pleine santé. Et si certains et certaines parmi vous ont pu avoir des problèmes de santé, voire des problèmes graves, dont vous vous êtes rétabli, parce qu'on a quand même une des choses centrales, c'est cette idée d'une longue vie, et que c'est entre vos mains parce que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre bien, c'est ce qui est ici apporté, eh bien, voilà, donc de regarder ce qui dans le type d'émotion négative qui vous envahit, en quoi ça peut éventuellement vous impacter. Je suis désolée hein, si ce message vous paraît un peu dur. C'est pas mon intention, c'est simplement ce que je reçois ici, d'accord ? C'est pas un jugement contre vous, c'est pas quoi que ce soit, d'accord, qui cherche à diminuer, discréditer ou autre. J'insiste parce que je pense que pour certains et certaines, ça peut être perçu comme ça, mais sachant qu'on a tous et toutes des parts plus ou moins sombres qui finalement nous polluent. Hein. Voilà. Mais ça, c'est pour le côté négatif. Hein. Parce qu'après, j'ai que du positif. Et alors, c'est du positif magnifique. Parce que on a vraiment une période de chance. On dit aussi que à partir du moment où vous parvenez finalement à vous réaccorder aussi avec vous-même et à vous réaccorder aussi avec les autres, mais avant tout avec vous, à vous réconcilier à l'intérieur de vous, là, on a tout qui s'éclaire. Et c'est vrai que il y a comme si vous dirigez vers votre rêve, allait se faire tout seul. Si tout allait comme ça, se mettre devant vous et réussir comme par magie.
Alors, c'est une magie, attention, hein, la magie, c'est vous qui la faites quand même, hein. Mais on a cette idée de chance, et il ne tient qu'à vous, finalement, de ne pas la compromettre en vous compromettant quelque part. Parce qu'en fait, vous allez à l'encontre de vous-même en faisant ça. Et finalement, on commence la période avec quelque chose qui est très réjouissant au sein de votre ou autour de votre vie quotidienne, qui vous parle de vraiment comment dire, de possibilités de réussite incroyables, qui vous dit que tout peut vous sourire et vous réussir, que vous avez en plus qu'il y a des liens puissants, sincères et forts qui sont là pour vous soutenir aussi et pour, voilà, pour vous aimer tout simplement. Et ça peut indiquer aussi un nouvel accord ou un nouveau partenariat, un nouveau contrat. Ça peut être, je sais pas, vous changez de médecin, vous prenez des cours, j'en sais rien, hein. Peu importe ce partenariat, ça peut être un partenariat professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous réussir et qui va vous aider à sortir de ça. Parce que on voit que vous retrouvez quelque chose qui a été perdu. Et alors, on peut être sur quelque chose de matériel, mais ça peut être tout simplement en vous, hein. Voilà, simplement, voilà, on a une mise en garde. Attention, ne refaites pas d'autres erreurs de jugement. Lisez aussi entre les lignes. Écoutez, n'écoutez pas, comment dire, tout le monde. Si vous démarrez quelque chose, si vous suivez quelque chose, soyez, voilà, soyez attentif aussi, et rappelez-vous que vous êtes votre propre piège, que vous pouvez être votre pire piège. Et je dis ça parce que, si j'insiste un petit peu, c'est qu'on a une période vraiment magnifique là qui arrive, et voilà, pour que vous ne basculiez pas dans quelque chose qui pourrait vous finalement vous faire passer à côté de tout ce que vous désirez et que vous avez déjà, que vous avez. On a de l'acquis ici. On a de l'acquis qui est magnifique. Alors, pardon, l'appel de la période. Nous avons l'accueilleuse et nous avons le vide de course. Et ici, cette cueilleuse, effectivement, elle vous appelle à voir toute l'abondance qu'il y a dans votre vie, qu'il y a autour de vous, et à cueillir, et à recevoir, à récolter, finalement à profiter de ce que vous avez et de ce que la vie vous offre. Et ici, la cueilleuse est en état de réceptivité, hein. D'autant plus que nous avons la carte du vide de course qui l'accompagne. Et comme c'est un appel, c'est quelque chose qui vous appelle à, finalement, à ne rien, à prendre un temps de pause et effectivement à peut-être observer et comprendre certaines situations. Le vide de course, c'est ce moment, en fait, c'est un peu un appel au calme, en quelque sorte. Et vous voyez, quand je vous parlais de réceptivité de l'accueilleuse, c'est un petit peu ça aussi. Et à peut-être profiter de ce moment pour aller retrouver la lumière qu'il y a à l'intérieur de vous, et la laisser vous guider. Axe de guérison et de transformation de la période. J'ai 2 cartes qui ont voulu venir, donc je les ai prises.
Et j'ai sorti la carte des règles et la carte de la chance. Donc cette période vous offre la possibilité de sortir d'un état de contrôle permanent, sortir peut-être de certaines restrictions que vous vous imposez et de cueillir la chance. Et de regarder aussi, parce que c'est vrai que la vie vous a éprouvé. Et pourtant, la vie vous a aussi beaucoup donné. Donc, regardez les chances que vous avez pu avoir et regardez ce qu'il y a autour de vous et regardez ce que vous pouvez cueillir. Parce qu'il y a des très belles choses qui sont ici, qui s'offrent à vous. Et en fait, vous bloquez votre route avec un besoin de contrôle qui répond à une peur. Et avec la carte de la chance, on vous invite à aussi pardon, à avoir foi et avoir confiance. Parce que dans les moments les plus difficiles, vous avez pu finalement aussi rebondir, mais c'est aussi pour ça qu'on vous pousse à cette introspection ici, de regarder finalement ce que vous aviez peut-être à apprendre sur vous-même et à comprendre. Oui. Et vous voyez, on s'est accompagné de la carte de la dualité. Et donc ici, il y a vraiment quelque chose qui permet de retrouver l'équilibre. Un équilibre qui était perdu. Le rapport à l'abondance. On a la carte de l'état d'esprit d'abondance. Donc ici, on est au-delà de l'abondance. On est dans cette idée de vos attentes. De quelque chose qui n'est jamais là. Et en fait, c'est un petit peu comme, vous savez, quand on se dit, quand ça va arriver dans ma vie, je serai heureux. Ou je ferai ça quand il y aura ça. Et du coup, vous mettez toujours il y a toujours un fossé entre ce que vous désirez et votre instant. Mais du coup, ce fossé, il existe toujours, puisque vous ne vous permettez pas de le ressentir, de le vivre. Et donc, au lieu de le voir comme quelque chose d'inaccessible ou de lointain, vivez-le, soyez-le, ressentez-le. Et comme si vous étiez déjà dedans, dans cette énergie-là. Le défi de la période. Nous avons le 4 de rose, les visions de l'ego. Et alors, parfois, on peut y voir quelque chose d'extérieur. Parfois, on peut y voir quelque chose qui nous rapporte à nous-mêmes. Et ici, en fait, cette carte de vision de l'ego, elle vous dit de voir au-delà, en fait, de vous-même. C'est-à-dire que avec cette carte, il y a 3 personnes, vous voyez, et la personne qui est au centre, elle ne voit pas les autres. Et ça ne dit pas que vous êtes égoïste ou quoi, c'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment la pollution de l'ego, l'emprise que l'ego peut avoir sur certaines situations de votre vie et qui vous empêche peut-être aussi de vous décrocher de ça. Et c'est l'appel vraiment à le dépasser et à
être capable aussi de voir à l'extérieur, parce que c'est pas forcément pour vous, ça peut être aussi pour l'extérieur, de voir ce qui à l'extérieur est voilà, une manifestation de l'ego, et d'être capable aussi de s'en détacher, parce que c'est important pour vous. Qu'est-ce que la période vous apporte? Donc là aussi, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir. Donc je les ai prises et c'est magnifique. Nous avons le 3 de parchemin et nous avons la muse. Donc ici, c'est un appel déjà à vous appuyer sur votre créativité, sur votre inspiration, sur vos aspirations aussi, et finalement d'avancer à nouveau sur le chemin de la vie. Il y a une possibilité de voyage pour certains et certaines d'entre vous, et là aussi d'aller vers ce qui va être heureux, plutôt que de rester en arrière et de ne regarder que ce qui finalement vous a créé du manque et vous a fait vous oublier en réalité. Autre petit message et conseil, l'aventure. Vous voyez, elle résume finalement un petit peu ce tout. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc voilà, je vous laisse libre d'interpréter ce message comme vous le désirez. Et le deuxième, c'est la chanson du cœur. Donc écoutez votre cœur, écoutez-vous, écoutez, mais pas écoutez votre ego, mais écoutez votre cœur. Et écoutez-le. Prenez ce temps de pause, finalement, il est là pour ça. Il est là pour trouver aussi votre vérité et finalement de vous réconcilier avec les émotions, avec l'amour, avec la vie. Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite une deuxième quinzaine d'octobre productive et je vous dis à très bientôt.